L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 19 décembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, l'école primaire Beaubien de Montmagny évacuée. La commission scolaire dit non au projet de Sainte-Lucie. 6 sorties pour les pompiers de Montmagny dans la dernière semaine. Bernard Généreux dresse un bilan positif de l'année 2017. Construction Roger Landry remporte un prix Nobilis. Et côté sport, le club de natation de Montmagny performe encore. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 12h45, le lundi 18 décembre, le service incendie de la ville de Montmagny a reçu un appel concernant une alarme incendie à l'école primaire Beaubien située au 95 rue de Lens. Au retentissement de l'alarme, les enfants se sont regroupés pour ensuite se déplacer au sous-sol de l'église Saint-Thomas, comme le veut la procédure en cas d'incendie. À leur arrivée, les pompiers ont vérifié l'intérieur de l'école pour finalement découvrir que l'alarme avait été déclenchée manuellement. On ne sait toutefois pas par qui et pourquoi. Les enfants sains et saufs ont ainsi pu réintégrer les classes vers 13h15. On ne dénombre aucun incident supplémentaire lors de cette alerte. La commission scolaire de la Côte-du-Sud refuse de s'engager dans le projet élaboré par le milieu pour éviter la fermeture définitive de l'école Sainte-Lucie de Beauregard. 2 raisons motivent cette décision. D'abord, le délai est beaucoup trop court pour faire une analyse complète des implications d'un tel projet pour la commission scolaire. Le projet a été présenté au Conseil des commissaires le 28 novembre, seulement 2 jours avant la date limite du 30 novembre, précise Isabelle Larrivée-Lavoie, la conseillère en communication de la commission scolaire Côte-du-Sud. L'autre obstacle concerne le libellé de la demande qui liait les mains de la commission scolaire Côte-du-Sud. Si nous avions donné l'aval rapidement au projet, nous aurions dû nous engager à maintenir l'école ouverte et ce, même si le nombre d'élèves est inférieur à la présente politique de maintien et de fermeture des petites écoles de la commission scolaire, note Mme Larrivée-Lavoie. Ce faisant, la commission scolaire de la Côte-du-Sud aurait dû s'engager à assurer le financement sans avoir eu le temps d'analyser les impacts financiers d'une telle décision. Rappelons que cette politique établit à 12 élèves, soit 6 au premier cycle et 6 au deuxième cycle, le seuil minimum pour garder l'école ouverte. Or, cette année, seulement 9 élèves étaient inscrits, ce pourquoi on a opté pour un transfert administratif des élèves vers Saint-Fabien-de-Panay. Il ne reste donc aux parents de Sainte-Lucie de Beauregard et de Lac-Frontière que l'espoir d'atteindre le seuil requis pour que les enfants réintègrent leur école. Au cours de la période du 8 au 14 décembre 2017, les pompiers du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 6 reprises. Le 9 décembre à 2h37, les pompiers se sont rendus sur la rue Saint-André à Montmagny
à la suite d'un appel signalant qu'une alarme s'était déclenchée. Les raisons expliquant le déclenchement de l'alarme demeurent encore inconnues. Le même jour, à 9h53, le service a dû se rendre sur la route 283, à la hauteur de Notre-Dame-du-Rosaire, pour des manœuvres de désincarcération à la suite d'un accident impliquant 3 véhicules. L'une des voitures étant encastrée dans un garage, les pompiers ont dû effectuer des manœuvres de stabilisation afin de sécuriser la structure du garage avant de pouvoir extirper sans danger les occupants du véhicule. Le 12 décembre à 11h52, le déclenchement d'une alarme incendie a nécessité le déplacement d'une équipe dans une résidence de l'avenue de la Fabrique à Montmagny. Un problème technique du système de sécurité serait à l'origine du déclenchement inopiné de l'alarme. Puis, à 21h28, les pompiers ont dû se rendre sur l'autoroute 20 à la hauteur de Cap-Saint-Ignace, appelés pour effectuer des manœuvres de désincarcération. Toutefois, à leur arrivée sur les lieux, la personne avait réussi à sortir de son véhicule par elle-même. Le 13 décembre à 9h13, le service incendie de Lillet a demandé l'assistance de leurs collègues de Montmagny avec le camion-citerne, une demande qui fut toutefois annulée quelques minutes plus tard. Finalement, le même jour, à 15h53, un commerce du boulevard Taché-Ouest à Montmagny a demandé la présence des pompiers en raison de la présence de fumée. Après des vérifications d'usage, il fut déterminé que c'était un élément d'un appareil de chauffage qui avait brûlé et qui était à l'origine de la fumée. C'est lundi matin à son bureau de circonscription de Montmagny que le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, rencontrait la presse locale afin de faire une rétrospective de sa dernière année politique. D'entrée de jeu, M. Généreux a souligné que 2017 avait été une année où son parti avait élu un nouveau chef, soit Andrew Scheer, qui a joué son rôle de chien de garde en dénonçant les comportements du ministre des Finances, Bill Morneau, qui proposait des modifications potentiellement dommageables aux règles fiscales touchant les PME, tout en faisant la lumière sur les nombreux scandales impliquant ce ministre, dont l'intégrité a été remise maintes fois en question à la suite de révélations en matière de conflit d'intérêts. Bernard Généreux a également rappelé qu'il avait déposé une pétition certifiée par les greffiers de la Chambre des communes demandant un moratoire sur les projets de loi C-45 portant sur la légalisation du cannabis. Cette pétition, contenant 9 600 noms, avait été remise aux députés le 14 novembre par la présidente provinciale des Cercles de fermières du Québec, Suzanne Duchesneau, vivant à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Par contre, le député ne se fait pas trop d'illusions au sujet d'un possible empêchement de la légalisation de cette substance, car il estime que, malgré toute l'opposition que cette question provoque, Trudeau ira de l'avant en 2018 et légalisera définitivement la marijuana à des fins récréatives. Il souligne cependant que le projet de loi en question est l'un des plus bâclés qu'il ait vu dans sa carrière politique. Bernard Généreux s'est ensuite dit inquiet pour la gestion de l'offre dans le cadre de négociations entourant l'ALENA avec l'administration Trump. Il croit ainsi que Justin Trudeau pourrait abandonner cette façon de procéder au Canada dans ses pourparlers avec les Américains, même si les libéraux prétendent le contraire. Le député demeure également en étroite collaboration avec les producteurs laitiers et la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent afin de trouver des solutions liées aux sécheresses de l'été 2017. Il va sans dire que M. Généreux a abondamment parlé de ses réussites locales, notamment ses nombreuses cliniques de passeport qui ont eu énormément de succès et qui devraient revenir l'an prochain. Il a aussi fait allusion à sa journée d'appréciation du député qui a eu lieu à Rivière-du-Loup en septembre dernier, qui aura par ailleurs lieu au Parc Saint-Nicolas de Montmagny en 2018. Celui-ci a conclu la rencontre en rappelant ses efforts déployés concernant la téléphonie cellulaire, du 150e du Canada et de ses nombreuses visites dans les établissements scolaires du comté. Rendu désormais à mi-mandat, Bernard Généreux est profondément conscient que la prochaine élection se jouera entre les conservateurs et les libéraux dans la circonscription et qu'il a beaucoup de travail sur la planche afin de convaincre les électeurs de l'appuyer de nouveau. Il prépare d'ailleurs une tournée qui s'échelonnera tout au long de l'année 2018, portant sur l'industrie agroalimentaire. Le député misera sur une formule qui multiplie les plateformes virtuelles et traditionnelles de diffusion
afin de partager le savoir-faire d'ici. M. Généreux sera d'ailleurs en entrevue avec nous un peu plus tard au cours de l'émission. Construction Roger Landry de Montmagny figure parmi les lauréats des prix Nobilis 2017, Région de Québec, remis le 1er décembre au Capitole à l'occasion du Gala d'excellence en habitation de l'APCHQ. L'entreprise manimontoise a décroché ce prix dans la catégorie Rénovation et ou agrandissement résidentiel, 125 000 $ et moins. Le projet qui lui a mérité cette distinction concerne une résidence secondaire située près d'un lac à Notre-Dame-du-Rosaire. Construction Roger Landry a signé la conception et la réalisation du projet qui a séduit le jury. Pour Roger Landry, ce prix constitue la récompense ultime qui vient reconnaître la qualité d'exécution du travail accompli par son équipe. Ce projet haut de gamme révèle l'amour de l'entrepreneur pour le travail minutieux et soigné. J'aime les projets qui représentent des défis et j'accorde une attention particulière au suivi avec le client, avoue M. Landry, rencontré à nos bureaux la semaine dernière. Notre homme a de qui y tenir puisqu'il a grandi auprès d'un père entrepreneur. J'ai appris en travaillant avec lui, dit-il, puis Roger Landry a étudié en technique d'architecture avant d'être embauché par un cabinet d'architectes à Québec. Après 8 ans, il décide de revenir dans la région et lance son entreprise en 2001. Aujourd'hui, il emploie 6 personnes. Avant de voir l'un de ses projets primés par l'Association provinciale des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, Roger Landry a été finaliste à 2 reprises, soit en 2015 et 2016. La première fois pour un projet résidentiel dans la catégorie Rénovation-Agrandissement, 250 000 $ et l'année suivante pour un projet commercial, le magasin Vigneault. La sélection des projets lauréats des prix Nobilis s'inscrit dans une démarche rigoureuse qui comporte plusieurs étapes. Parvenir à décrocher le prix témoigne de la qualité de la réalisation et contribue à la renommée du récipiendaire. Mentionnons en terminant que 21 catégories ont mis en vedette 62 projets finalistes lors du gala Prix Nobilis. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, c'est du 8 au 10 décembre dernier qu'avait lieu une importante compétition de natation à l'Université Laval. Plus de 800 nageurs et 27 équipes étaient ainsi réunies pour cette dernière compétition avant la période des fêtes. Le club de natation de Montmagny était également bien représenté avec 15 nageurs. Parmi eux, 2 ont littéralement fait bouillir l'eau de la piscine avec des performances qui les ont hissés de la natation québécoise. En effet, Ludovic Lamonde, qui participait à sa dernière compétition chez les 11-12 ans, a remporté l'or dans les 6 épreuves auxquelles il a pris part, tout en battant 2 records du club de natation aux 200 km nage et aux 400 km nage. Ludovic a également remporté le 400 mètres libre pour, au final, trôner au premier rang au Québec dans cette catégorie. Quant à Sébastien Carrier, il a très bien fait tout au long du week-end chez les 13-14 ans avec 3 médailles d'or et 2 d'argent. Lui aussi a abaissé 2 records du club de Montmagny, soit aux 50 mètres d'os et aux 100 mètres d'eau. Le jeune Carrier est présentement au 3e rang au Québec pour le 200 mètres d'eau. Les 2 nageurs manimontois seront ainsi à surveiller dans les prochains mois. Florence Letourneau s'est elle aussi bien illustrée durant la fin de semaine en remportant une médaille d'argent aux 400 mètres libres. Rappelons que depuis le début de la saison, le club de natation de Montmagny surfe sur une vague de succès, quel jeu de mots, autant à la relève qu'avec les nageurs expérimentés. Dans quelques semaines, 18 d'entre eux participeront à un camp d'entraînement de 5 jours à l'Université de Trois-Rivières. Par la suite, ils poursuivront le calendrier de compétition prévu pour chacun. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-240 poste 226 ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8 900 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi
ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. De la part de toute l'équipe de Rissol, nous tenons à souhaiter à tous nos partenaires, clients, employés, amis et familles un très beau Noël ainsi qu'une bonne année. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Toute l'équipe de Després Assurance se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille et vos proches, un très joyeux Noël et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte à vous et à votre famille la santé et la prospérité. Nous vous remercions de votre confiance, de toute l'équipe de Després Assurance. Joyeux Noël et bonne année. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CEMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, il y a une petite dépression qui va nous atteindre aujourd'hui et nous donner de la faible neige. On parle de 1 à 3 cm, donc rien de bien important. Et des vents qui souffleront entre 11 et 23 km/h de direction est, avec un maximum quand même, c'est du temps doux, le -1 comparativement à ce qu'on a connu ces derniers jours. Mardi soir, on parle de faible neige entre 1 et 3 cm supplémentaires avec des températures qui demeurent douces à -2. La nuit prochaine, on parle de ciel variable et ça demeure doux avec -4 degrés, mais des vents qui vont quand même souffler entre 24 et 41 km/h de direction ouest. Demain mercredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Le temps demeure quand même, les températures qui demeurent douces avec un maximum de -4 degrés. Pour jeudi, du temps généralement ensoleillé, c'est à peu près le même scénario pour vendredi. Les températures qui vont se refroidir quelque peu. On parle d'un maximum de -11 degrés. Des vents qui souffleront de direction sud-ouest à 22 km/h pour jeudi et plus faiblement vendredi à 10 km/h. Pour samedi, on parle d'une dépression qui pourrait nous atteindre. Donc, il va falloir surveiller ce système-là qui pourrait nous apporter quand même entre 10 et 15 cm de précipitation. On sait qu'il y aura beaucoup de monde sur les routes en fin de semaine en raison de la fête de Noël. Donc, il faudra surveiller ça au cours des prochaines heures. Pour samedi, le 23 décembre, on parle de 10 à 15 cm et des vents qui souffleraient
quand même assez important de 30 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie avec des températures douces à 0 degré. Pour la veille de Noël, soleil, passage nuageux avec maximum de moins 3 degrés. Le retour de la neige, regardez ça pour la journée de Noël, 15 à 20 cm avec moins 7 degrés comme maximum. Et pour mardi, ciel variable avec moins 11. Donc, il faudra surveiller ces 2 journées parce qu'on sait qu'en fin de semaine, il y aura beaucoup de monde sur la route. Donc, il y a d'importants systèmes qui pourraient nous atteindre durant cette période. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, au moment où je vous parle, parce que je vous rappelle, et à chaque fois que je vous fais l'état des routes, que je vous présente l'état des routes, je vous rappelle que cette émission est présentée en direct le matin, donc les conditions peuvent changer au cours de la journée. Mais au moment où je vous parle, les routes secondaires sont partiellement dégagées, donc il y a la prudence qui s'impose. Toutes les routes secondaires qui mènent au sud du comté de Bellechasse, Montmagny, Lilley, Kamouraska, elles peuvent être enneigées ou parfois dégagées, donc c'est à surveiller. Pour la route 132 entre Lévis et la Pocatière, c'est sur pavage. Il en est de même pour l'autoroute 20. Donc, pour le reste du réseau, c'est beau partout, mais il y a des précipitations qui ont commencé à tomber dans la région de Montréal. Donc, ça pourrait causer quelques problèmes sur l'autoroute 20 et la 132 en direction ouest. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. La météo, pardon, cmatv.ca. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. La menuiserie PLB au 311 principal à Saint-Vallier désire offrir ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. De toute l'équipe de menuiserie PLB, de joyeuses fêtes. Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Service de remorquage 24 heures, le garage Sylvain Fortin de Cap-Saint-Ignace, c'est aussi la pose de l'injection TerraClean, les silencieux, les freins, la suspension et le service de lave-auto. Toute l'équipe du garage Sylvain Fortin 246 5538, le spécialiste, vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418 248 7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé au 182 de la Fabrique à Montmagny au 248-7727. Bonjour, Maître Dubé. Bonjour, comment ça va? Mais ça va bien, merci. Et vous? Merci, ça va très bien. Ah, toujours ce beau sourire. Oui.
Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler du choix de votre liquidateur et sa rémunération. Bon, il y a 15 jours, on a parlé de révocation, puis qu'il pouvait y avoir des changements, on révoque ou on change. Oui. Là, on parle le choix du liquidateur et sa rémunération. Oui. Ça, c'est important parce que autrement, définissez-moi le rôle d'un liquidateur. Le liquidateur, je vais rappeler aussi, on l'appelait avant 1994 exécuteur testamentaire. Donc, ça Pourquoi qu'on l'a changé? C'est l'avenue du nouveau Code civil du Québec, donc plusieurs parce que ça veut dire la même changements. chose. Oui, c'est le même rôle, la même chose. Okay. Donc, certains vont plus se reconnaître quand on va parler d'exécuteur testamentaire, mais lorsque je dis liquidateur, c'est la même chose. Okay. Liquidateur, c'est la personne qui est en charge de faire le règlement de succession. C'est lui qui signe les documents, c'est lui qui fait les étapes, c'est lui qui fait faire les rapports d'impôts, qui s'occupe de du règlement de la succession, qui a le pouvoir de gérer tout ça. Il est nommé par qui? Le liquidateur, il est nommé par le testateur. Donc, par vous, vous choisissez votre liquidateur dans votre testament. Donc, ou si vous n'avez pas de testament, c'est les héritiers par le Code civil du Québec qui sont automatiquement les liquidateurs. Mais ça prend toujours un liquidateur. Oui, ça prend toujours un liquidateur, sinon il n'y a personne qui peut agir dans le cadre de la succession. Oui, les héritiers sont là, mais ils n'ont pas encore reçu leur héritage. Donc, il faut quelqu'un pour être le chef d'orchestre de tout ça. Donc, souvent, j'avais posé, qui peut être mon liquidateur, qui peut être le liquidateur? Donc, toute personne majeure qui est apte, donc peut être liquidateur. Donc, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'exception, à part si vous êtes inapte ou que vous êtes âgé de moins de 18 ans. Donc, les questions souvent qui nous sont posées, mais qui je peux nommer, c'est qui la meilleure personne que je peux nommer à ce poste-là? Bien, malheureusement, ce que je réponds, c'est pas du domaine juridique, c'est vous qui le savez, qui c'est la meilleure Mais si vous avez des recommandations à faire, vous proposez qui? Un membre de la famille immédiate ou une personne qui est en dehors de la famille? C'est qui est préférable d'avoir comme liquidateur? Je ne propose pas de personne, mais je pose des questions pour en arriver à votre choix. Donc, souvent, on vient dire, c'est-tu le plus vieux de la famille qu'on met comme liquidateur? Ça a déjà été une mode. Je veux dire, s'il y a des modes Est-ce que c'est encore la mode? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Ensuite, est-ce que je dois nommer tous mes enfants de peur d'en blesser un ou de déplaire à un autre? Donc, on décortique ça aussi. Est-ce que je dois nommer quelqu'un qui est habitué avec la paperasse puis qui a étudié en droit? Des fois, on a notre nièce qui est technicienne juridique ou qui travaille pour le gouvernement ou pour un bureau de comptable, avocat ou autre. Est-ce que c'est mieux cette personne-là? Donc, la réponse est que ça dépend. On va aller questionner, c'est quoi votre portrait de famille? Ça dépend. Donc, j'ai des gens, souvent des parents, on a 1, 2 ou 3 enfants. Ils ne veulent pas déplaire à un s'il n'est pas nommé comme liquidateur. Ce que je vais voir souvent, c'est que je vais poser la question, OK, on va aller voir, les aptitudes de la personne concernant la paperasse, les rendez-vous, le fait de gérer aussi les autres héritiers. Donc, si j'ai mon plus vieux qui a, on peut dire n'importe quoi, il a un bac en administration, mais il n'est pas capable de parler à sa sœur et à son frère. Donc, il y a une mésentente ou il y a une mauvaise communication depuis qu'ils sont tout petits. C'est pas une bonne idée, peut-être, de le mettre liquidateur. Je vais préférer qu'on choisisse quelqu'un qui va rassembler les héritiers, qui va rassembler vos enfants. Donc, c'est peut-être le plus jeune ou la plus jeune ou celle du milieu qui est des fois est pris en sandwich entre le grand frère qui est en chicane avec la petite sœur. Donc, en même temps, c'est peut-être pas un cadeau non plus de le mettre dans cette situation-là. Fait que parfois, on va aller à l'extérieur de la famille pour nommer un liquidateur. Ça peut être autant un ami ou un professionnel qui soit nommé. Donc, on n'est pas obligé de rester dans la sphère familiale. Ça peut être carrément un ami, une connaissance, plus un ami qu'une connaissance, par contre, là, ou un professionnel qui peut venir aider au règlement de la succession. Ou on peut nommer un de nos enfants, puis lui mettre un professionnel avec lui, ou un ami qui est à l'extérieur qui est sans intérêt, si on peut dire, face à l'héritage. Donc, il faut regarder, l'aspect organisation, pouvoir faire les documents, les rendez-vous et tout ça, faire une portion de gestion, mais regarder aussi le côté humain, qui est la meilleure personne pour rassembler les héritiers, faire que les héritiers aient confiance en cette personne-là, parce que la personne, elle gère l'argent des héritiers
ou la non-argent des héritiers jusqu'à la fin du processus. Donc, il faut que les héritiers aient confiance en cette personne-là et il faut que cette personne-là soit très transparente dans sa démarche. Donc, est-ce qu'on peut nommer un membre de la famille et la notaire? Le notaire, oui, ça peut se faire. Vous pouvez jouer le rôle de liquidateur? On peut jouer le rôle de liquidateur, OK. comme on peut avoir le mandat de règlement de succession sans être liquidateur. Donc, vous pouvez être nommé liquidateur, garder votre rôle, mais dites, moi, je me décharge de mon rôle et je le confie à mon notaire pour qu'il le fasse, mais je demeure responsable des démarches qui sont faites. Fait qu'on le fait ensemble à ce moment-là. Le titre de la chronique ce matin, c'est « Le choix de votre liquidateur et sa rémunération ». Oui, la Est-ce rémunération. qu'on rémunère un liquidateur? Donc, certains font le choix de le faire, d'autres non. Comme je disais tout à l'heure, les familles sont de plus en plus petites. Parfois, on doit aller prendre un liquidateur à l'extérieur des membres de notre famille, à l'extérieur de nos héritiers. Le Code civil a un article qui traite de la rémunération du liquidateur. Donc, l'article 789 qui dit que le liquidateur a toujours droit au remboursement de ses dépenses. C'est quoi les dépenses? Donc, les frais de photocopie, les timbres, les frais de déplacement. Donc, j'ai un liquidateur à Québec et la succession est à Montmagny. Donc, l'institution financière ici, donc il doit se déplacer. Donc, toujours droit au remboursement de ses dépenses. Le liquidateur, il est rémunéré aussi s'il n'est pas héritier. Donc, à ce moment-là, droit à une rémunération. Et la rémunération, par contre, elle doit être prévue par le testament. Donc, s'il n'est pas héritier, oui, une rémunération raisonnable qui s'applique. S'il est héritier, la rémunération doit être prévue dans le testament. Donc, c'est pour ça que la question vous est posée lorsque vous faites votre testament. Est-ce que vous désirez que votre liquidateur reçoive une rémunération pour l'exécution de sa tâche? Après ça, la question est combien je peux payer mon liquidateur? Donc, il faut que ce soit raisonnable. Ça ne doit pas être excessif non plus, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, là, mais on essaie dans les limites du raisonnable. Donc, souvent, on a une clause qui dit que le double du salaire minimum pour les heures effectuées est mentionné dans le testament. Et c'est important pour le liquidateur, lorsqu'il y a une rémunération, de bien noter toujours ses kilométrages, ses dépenses, les heures affectées à la succession, parce que c'est souvent un sujet de conflit. On peut bien prévoir la rémunération, faire un beau rapport, mais c'est de l'argent et c'est l'humain par rapport à l'argent. Donc, quand on a notre part d'héritage, on a un chèque à faire au liquidateur. Il y en a qui sont moins à l'aise, même si c'est prévu. Fait que c'est pour ça, lorsqu'on a été transparent, que c'est bien justifié dans un rapport de dépenses, à ce moment-là, c'est plus facile lors de la fin de la succession. Est-ce qu'on peut le changer, le liquidateur? Oui, le liquidateur peut le changer. Ce sont les héritiers qui le changent. Parce que là, la personne qui décède a nommé deux liquidateurs, comme vous l'avez mentionné. Mais est-ce que les héritiers, eux, peuvent le changer? Donc, les héritiers peuvent changer le liquidateur seulement lorsque la liste est épuisée dans le testament. Donc, si j'ai un liquidateur, j'ai un remplaçant nommé, celui-là accepte, ou s'il n'accepte pas, et l'autre d'après n'accepte pas, là, on arrive qu'on n'a plus de liquidateur, c'est les héritiers qui sont liquidateurs à ce moment-là, qui peuvent choisir quelqu'un parmi eux ou à l'extérieur, ou confier le mandat à un professionnel pour régler la succession et fixer la rémunération en même temps. J'ai souvent la question, ça me fait penser aussi, les gens me demandent, je suis mieux de de mettre un legs relié directement à la fonction de liquidateur. Donc, je laisse 2 500 $ à telle personne si elle exerce la fonction de liquidateur. À ce moment-là, ce n'est pas interprété au niveau fiscal comme un legs, mais comme une rémunération, donc imposable pour le liquidateur, même effet qu'un salaire prévu à ce moment-là. Pas un remboursement de dépenses, mais un salaire, c'est toujours ça s'ajoute au revenu du liquidateur et doit s'imposer dessus. OK. Est-ce qu'on peut s'opposer à ça? Non. À la rémunération, vous pouvez la refuser. Si vous êtes liquidateur qui a une rémunération, vous pouvez la refuser, mais elle est prévue pour vous si vous l'acceptez, mais vous pouvez toujours refuser d'être rémunéré lorsque vous êtes liquidateur. Vous accordez quelle importance au choix des liquidateurs parmi toutes les étapes à suivre? Le choix de liquidateur, d'un bon liquidateur, c'est très important. Oui, c'est très important. C'est quoi le degré d'importance que vous y attachez? Comme je disais, c'est le chef d'orchestre qui va organiser tout ça. Bien, oui, le legs est aussi important parce que ça vient dire mes biens s'en vont à telle personne ou à tel groupe de personnes et c'est ce que je veux. Mais il faut que quelqu'un le fasse, ce travail-là. Il faut que quelqu'un prenne en charge, donc, de récupérer tous vos actifs, payer vos passifs, puis s'assurer qu'au niveau de l'impôt, tout est réglé pour remettre à vos héritiers
votre héritage. Fait que c'est la personne qui est là, elle est en charge et ça peut être très stressant, comme ça peut se passer super bien. On ne le sait pas à l'avance. Il faut être en confiance aussi. Oui, c'est vraiment la confiance, c'est le mot-clé. Il faut que ce soit une personne de confiance et que les héritiers peuvent avoir confiance en cette personne-là pour le règlement de la succession. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, le choix du liquidateur ou encore sa rémunération, bien, Maître Nathalie Dubé, au 248-7727 ou encore, vous vous rendez au bureau 182, avenue de la Fabrique à Montmagny. C'est très intéressant. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé à Montmagny. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Camco Construction a réalisé plus de 900 projets d'envergure. Toute l'équipe de Camco Construction désire vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Camco Construction, 856-5432 ou camcoinc.com. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Aujourd'hui, mardi, le 19 du mois de décembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 décembre. Et d'abord, hier, c'était la fête à Alexandre Nicole. Il a eu 20 ans. C'est de la part de ses grands-parents. Bon anniversaire, Alexandre Nicole. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à ma belle-sœur Lorraine. C'est de la part de Pierrette. Bon anniversaire, belle-sœur Lorraine. Alors voilà pour les anniversaires. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. En tout temps, vous pouvez téléphonner au 88 281 1313 poste 229. Vous savez, parmi tous les fêtes de la semaine, le vendredi, nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est l'anniversaire à Paulina Gretzky. Pas besoin de vous dire qui elle est. Elle a 29 ans aujourd'hui. Et Pierre Nadeau, ex-animateur, journaliste et ex-délégué du Québec à Boston, il a 81 ans aujourd'hui. Dans quelques instants, notre député fédéral. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2018. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration et de rénovation et dépositaire des peintures bétonnelles du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année 2018 remplie de bonheur. Tapis Montmagny 248 7840. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bon, bien, vous allez l'apprécier, hein, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Salut, Bernard Généreux. Bonjour, bon matin. Comment ça va? Ça va très bien vous-même? Oui, en forme? Oui, super en forme. Fatigué un peu, là, l'automne a été très chargé, mais quand même. On va se reposer dans le temps des fêtes. Oui, bien là, est-ce qu'on arrête? À partir du 23, je vais faire la livraison des paniers de Noël ici à Montmagny le 23 le matin. Puis après ça, je tombe en vacances jusqu'au 7 janvier à peu près. Là. OK. Voyage, 2 semaines. Non, je reste dans le coin. Je reste dans le coin. On va se reposer à la maison. Ouais, à Saint-Damas, oui, c'est ça. Ouais. Je vais aller me reposer à Saint-Damas, oui.
avec mes enfants, on va tous être réunis cette année, toute la famille. Mes enfants, des deux, se sont construits cette année. Donc, ma fille à Saint-Roch-des-Aunais et mon fils dans l'ouest du Québec, là, à Saint-Hélèse-Fort. Alors, c'est loin longtemps. Ouais, c'est le dernier village à la frontière de l'Ontario. Donc, c'est moins loin pour... À partir de chez lui, c'est moins loin en Ontario que d'aller dans le village dans lequel il demeure. Là. Okay. Alors, il est vraiment sur la ligne, la frontière. Mais on va être chez ma fille. Alors, ça va être le fun avec les 3 petits-enfants. Puis, je pense que les fêtes, hein, c'est un moment privilégié pour être capable de se réunir en famille. Puis, on n'a pas l'occasion. La vie va tellement rapidement là, qu'on n'a pas... Puis, nous autres, les députés, là, puis pas juste moi, là, mais tout le monde, on n'est vraiment pas souvent chez nous. Oui, le temps passe vite. Puis le temps passe vite, effectivement. Très vite, effectivement. Justement, le temps passe vite. Ouais. On va parler de quelques dossiers. D'abord, il faut revenir sur le célèbre projet de loi du cannabis. Oui. Vous avez déposé une pétition qui nous venait d'une dame de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Absolument. 9600 noms. Est-ce qu'ils ont... Ils ne sont pas tous à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Non. Mais ça a été déposé par elle. Oui, absolument. La présidente, Mme Duchesneau, elle est de Saint-Pierre et elle est présidente nationale, donc est-ce qu'on fait ça des pour fermières. rien? Non, pas du tout, en fait. On fait ça pour rien. Je sais qu'il y a d'autres pétitions qui sont actuellement, qui roulent encore. Là. Il y en a d'autres qui ont été relancées par la suite, mais ça, c'est des fermières de partout au Québec. Alors, étant donné qu'elle est la présidente, on a fait une approche auprès d'elle, puis on s'est entendu pour que je dépose la pétition au nom des fermières à travers le Québec d'un bloc de 9600 noms. Puis, les pétitions, il faut savoir que c'est une expression, hein, puis on dépose ça au Parlement. Le gouvernement Trudeau n'a ni écouté les municipalités, il n'a ni écouté les corps policiers, il n'a pas écouté les provinces, il n'a pas écouté les spécialistes, les psychologues. Écoute, tout le pan d'intervenants qui sont concernés d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, n'ont pas été écoutés par le gouvernement. Mais qu'est-ce qui motiverait le ministre à vouloir agir puis à vouloir passer alors que tout le monde dit, attends un peu, là... J'imagine que c'est parce qu'il en prenait illégalement, donc j'imagine qu'il a pas hâte d'en prendre légalement. C'est le seul, savez-vous? C'est la raison. Savez-vous, c'est le seul Canadien qui peut aller aux États-Unis tout en ayant avoué qu'il avait pris du cannabis. Parce que n'importe quel Canadien qui va vouloir aller aux États-Unis puis qui va dire qu'il a pris du cannabis, il va se faire revirer de bord, il ne rentrera pas aux États-Unis. Même si c'est légalisé au Canada et que certains États américains ont légalisé, oubliez ça, là, vous ne passerez pas en frontière. Puis assurez-vous de ne pas avoir de casier judiciaire à cause de la drogue, là, parce que vous ne passerez jamais là non plus. Là. Donc, tu sais, moi, c'est un changement. Ça va être un changement. On n'avait pas de dossier plus important que ça. Ah, ça, c'est sûr. Des choses plus importantes. Ça, c'est sûr. On sait que, c'est le crime organisé, puis on sait que... si ce n'était que l'itinérance, la santé mentale, les plus démunis, etc. Écoutez, il y avait tout cet argent-là qui est en train de mettre à l'intérieur de ça, puis c'est des milliards de dollars, là, que ça va représenter des milliards de dollars, des revenus, évidemment, qui vont être redivisés par tout le monde. Mais l'argent du gouvernement aurait pu servir à des fins beaucoup plus intelligentes. Ça, c'est sûr et certain. Puis il y a des gens qui vont prendre du cannabis puis qui vont tomber malades à cause de ça, là. Malgré les avertissements, malgré la publicité. Ça va être légal. À partir du moment où c'est légal, les gens vont aller au dépanneur. Ils vont pas au dépanneur, mais parce qu'au Québec, ça va être l'équivalent de la SAQ, là. Ils vont aller à ce magasin-là, puis ils vont s'acheter du cannabis. Puis le plus drôle là-dedans, là, c'est qu'au Colorado, puis ils donnent toujours le Colorado comme une espèce d'exemple. Le Colorado, là, les revenus des produits dérivés faits à base de cannabis sont rendus plus importants que la vente de cannabis lui-même. Ça veut dire que les muffins, les jus, les huiles, il y a toutes sortes de produits dérivés, du chocolat au cannabis. Il n'y en a même pas question dans le projet de loi. On ne parle même pas de ça au Canada, ça va être illégal. Ça va être illégal. Essayez d'empêcher le monde de faire des muffins au cannabis puis de vendre ça aux autres. Je veux dire, il y a des affaires qui ne tiennent pas la route. Là, il y a tellement de choses. Par exemple, je vous amène là-dessus, l'histoire de Davy. Ben oui, ben écoutez... C'est pas plus important que du cannabis, ça? Ben non, ben c'est bien évident. D'ailleurs, les avions de chasse, c'est la même affaire. Là, on achète des bazooks qui viennent de l'Australie qui ne se servent même plus, imaginez. C'est comme les sous-marins qu'on a achetés de l'Angleterre. Pourquoi aller dépenser de l'argent pour des affaires qui ne marcheront même pas dans 6 mois, tu sais? Je veux dire, allez-y, faites l'appel d'offres, puis la Davy, là, l'Astérix a été construit, c'est les conservateurs. On a signé le contrat juste avant de tomber en élection en 2015. Ils ont livré dans les temps, dans les délais, avec le plus beau, je veux dire, un vrai beau concept, parce qu'ils ont fait toute l'ingénierie, toute la construction, etc. Donc, il y a vraiment... le chantier maritime s'est refait une image. Puis là, on avait... Puis dans le comité des langues... Le comité sénatorial puis le comité des chambres des communes au niveau de la défense a dit que ça prenait 2 bateaux ravitailleurs. On a 3 océans.
Le minimum, c'est d'avoir 2 bateaux. Mais non, ils en ont commandé qu'un. Ils n'en veulent pas Pourquoi commander un deuxième. vous En pensez que c'est le comté Steven Blaney? Là, ils sont non, mais ça reste que des gens qui nous interpellent parce qu'il y a des gens de Montmagny qui travaillaient là aussi. Oui. Là. Tu sais, ça déborde sur mon comté. Là. Des gens qui nous ont interpellés, d'ailleurs. J'ai fait des représentations en chambre là-dessus. On a posé des questions, on a fait des posts Facebook. Écoutez, la pression sur le gouvernement était très, très forte. Elle est toujours, d'ailleurs, les syndicats, la Ville de Lévis, Québec, même le maire de Québec s'en est mêlé. Le gouvernement n'a pas des belles. Sauf que, moi, ce que je pense, je peux me tromper, là, mais le gouvernement a besoin de brise-glace. Et donc, inévitablement, il y a des contrats qui devront être donnés dans la stratégie maritime navale là, canadienne, c'est pour 30 ans. Donc, il y a d'autres contrats qui s'en viennent. Juste le problème là-dedans, c'est qu'il y avait 1200 employés là qui étaient prêts à faire un autre bateau demain matin. Il y avait déjà le bateau, il y avait tout ce qu'il fallait. Ça aurait été 1000 personnes à l'ouvrage. Là, il y en a 800 qui vont être au chômage. Fait que... on va parler, on va faire une pause parce que c'est pas peut-être le meilleur temps pour venir dans la période des fêtes. T'es trop occupé. On a beaucoup de choses à... Mais quand même, on va prendre les dossiers en vrac. On va se garder quelques minutes pour prendre les dossiers en vrac, tourner les entreprises, la gestion de l'offre, il y a tellement de choses. La téléphonie cellulaire, on en a entendu parler récemment. Absolument. Puis on va en entendre parler aujourd'hui. Ça a l'air à vouloir... Absolument. Ça, on va finir par y arriver. On va en entendre parler aujourd'hui. TELUS annonce à Gaspé aujourd'hui les investissements qui vont y avoir lieu. Puis les villages qui ont été sélectionnés dans notre comté vont être aussi là-dedans. On va Vous regardez ce profil, M. Absolument, Généreux, j'ai aucun problème. Ça me fait très plaisir parce qu'on a poussé, on a travaillé très fort particulièrement avec TELUS de vraiment là, conjoindre tout le monde ensemble. Puis ils ont déposé des projets dans notre comté. Puis en tout cas, j'ai pas le final de quelle municipalité est retenue, mais je sais qu'il y en a plusieurs. OK. Yeah. On attend un signal là-dessus. On vous donnera plus de temps. On va s'arrêter quelques minutes, le temps de vous présenter les offres d'emploi et la météo, et on revient avec M. Généreux. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM 236e avenue Montmagny au 418-248-0937 vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2018. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles.
Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 288 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de joie. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé au 88 248 55 95. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi, aujourd'hui, on recherche un technicien ou technicienne de ressources humaines et paye sous l'autorité de la directrice des ressources humaines. La personne titulaire du poste est responsable d'appliquer les règlements, directives et mesures administratives relatives à la paye et d'apporter le soutien administratif requis dans les divers dossiers courants en gestion des ressources humaines. Donc, ce poste vous intéresse? Bien, tout simplement, c'est que vous appliquez chez Garant. Il y a également, on recherche chez Garant, ingénieur, recherche et développement, manœuvre et également électromécanicien. Donc, ces offres d'emploi vous intéressent? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au service des ressources humaines à l'adresse suivante, au 375 chemin Saint-François-Ouest à Saint-François, ou encore vous écrivez par courriel et envoyez votre CV par courriel à rh@garant.com. Également, vous allez sur le site de lecar.ca. On recherche des aides ébénistes, adjoints administratifs, conseillers en recrutement, journaliers, marchandiseurs, préposés aux bénéficiaires. Et vous allez aussi sur le site de cmatv.ca, sous l'onglet « Offres d'emploi ». Il y a plus de 250 offres d'emploi et vous voyez celle de Garant. Donc, on recherche de la main-d'œuvre spécialisée dans notre région. Alors, si vous cherchez un emploi, vous venez d'arriver chez nous ou encore vous avez le goût de changer, eh bien, allez voir sur lecar.ca ou sur cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Je m'amuse beaucoup avec M. Généreux. On a du plaisir. Eh oui. Oui. M. Généreux, on y va en vrac. Oui. OK? Tournée des entreprises. Tournée des entreprises, j'ai fait ça. J'ai fait 51 entreprises en 2017 à travers le comté. Ça a été vraiment une belle tournée parce que, puis là, on vient d'avoir les offres d'emploi, là. Tout le monde avait des offres d'emploi. Puis d'ailleurs, il y en a toujours des entreprises qui ont des offres d'emploi. C'est très, très fort actuellement. Puis il faut continuer à travailler fort pour aller chercher des gens qui vont venir s'installer dans notre région parce qu'on veut des nouvelles familles aussi pour les villes. Donc, on a besoin d'espace. Et ça m'amène à vous parler justement de la prochaine année Absolument. que vous voulez faire 2018, dans l'agriculture. 2018, tournée agricole pour ceux et celles qui aimeraient qu'on aille les visiter. On va aller faire des vidéos chez eux. Les gens sont fiers, hein? Pour bien se dire, là. Les agriculteurs, c'est des gens fiers, puis avec raison d'ailleurs, parce qu'ils bâtissent des entreprises absolument extraordinaires. Puis c'est eux qui nous alimentent tous les jours, quotidiennement. On va aller dire aux gens, dans la région aussi, les gens savent que les œufs ne viennent pas du dépanneur, là, mais quand même, on va aller montrer ce que les gens sont capables de faire, puis dans tous les domaines, là, l'éducation, la recherche-développement, la production, puis la transformation. Donc, c'est 4 grands thèmes. On fait 4 semaines de tournée durant l'année 2018. Est-ce que dans Chaudière-Appalaches, moi j'ai vu un reportage à Radio-Canada, oui. Puis il semblerait que vous l'ayez vu vous aussi. Oui. Est-ce que l'industrie est en crise dans notre région? Non, l'industrie n'est pas en crise. En réalité, en fait, il s'est perdu depuis des années
Il y a déjà eu jusqu'à 35 000 fermes agricoles là, laitières au Québec. Il en reste à peu près 7 000. Mais on produit à 7 000 plus de lait qu'on n'en a jamais produit à 35 000 fermes. Donc, c'est les capacités des fermes qui sont de plus en plus grandes. Et dernièrement, dans la dernière année, les producteurs laitiers ont eu à peu près 10-15 de quotas additionnels gratuits. Là. Donc, inévitablement, ça a fait en sorte il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits dans la région. Donc, ils ne sont pas en crise. Là. Mais sauf qu'on pourrait devenir en crise si on s'en va sur l'ALENA, puis qu'on parle de l'ALENA, puis qu'on parle de la gestion de l'offre. Là, inévitablement, ça demeure un risque. Là. Tout est dans balance actuellement. Là. Tout est dans balance avec les Américains. Avec M. Trump, on ne sait pas où la tenue de la tête, sincèrement. Puis M. Trudeau arrive avec des conditions que les Américains ne veulent rien savoir. Donc, en tout cas, mettons que les nouvelles qu'on a là, de notre côté ne sont pas très, très réjouissantes. Là. Fait qu'on va se croiser les doigts en espérant qu'il va être capable de signer une entente avec les États-Unis. Là. Pensez quoi de ça? Parce que M. Trump, là, les États-unis n'ont jamais autant fonctionné. Tu le regardes d'un côté et tu dis, ça n'a pas de bon sens, c'est un président comme ça. Il le fait au détriment de ses partenaires qui sont le Canada, le Mexique, tous les autres pays européens, etc. Mais ça ne peut pas donner le goût aux autres de le faire parce que ça marche. En tout cas, regarde, mais il faut bien comprendre, ils sont 350 millions, les 35 millions, là, ils sont 10 fois plus gros que nous autres. Quand même qu'on voudrait faire du protectionnisme comme ils font actuellement, c'est pas à nous autres, ça ne sera pas gagnant pour nous autres de faire ça. Là. Donc, il y a une guerre de chiffres actuellement là, qui se dessine entre eux autres, là, mais entre le Canada et les États-Unis. Mais inévitablement, on a besoin des États-Unis au Canada. Il faut bien se le dire. Oui. M. Généreux, il reste 30 secondes. Ah oui? Écoutez, Michel, merci beaucoup pour cette belle année qu'on vient de passer ensemble. Et tous vos auditeurs, je me vois souvent quand je vais chez Métro à la Pocatière ou un peu partout, je vois vos télévisions. Donc, je me permets de saluer tout le monde, de vous offrir mes plus sincères vœux de bonheur, de joie, de paix pour le temps des fêtes. Je pense que c'est important d'être en famille. On le disait au départ, hein? Moi, je vais être réuni avec ma famille. Je suis très, très heureux de ça. Et puis, je pense que c'est important pour les gens de connecter avec les amis, avec la famille durant cette période de repos. Je pense que la plupart, on est arrêtés un petit peu dans le temps des fêtes et j'ai compris que tu allais prendre des vacances un peu. Alors, je te souhaite des bonnes vacances parce que tu en mérites. Hein? Tu travailles fort. Ça je ne sais pas, là, mais... Oui, je te le confirme. Merci beaucoup. Je te le confirme. On va vous souhaiter une belle année 2018. Merci beaucoup. À toi aussi. À toi aussi. On va se revoir en janvier, j'imagine, avant que je parte. On part en caucus là, à la fin janvier, donc on va s'organiser pour se voir avant. On s'en parle. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. cmatv.ca Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CMA-TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny au Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. André Ouellet Service répare, entretient et installe vos appareils ménagers depuis plus de 30 ans. André Ouellet Service désire remercier sa clientèle et vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. André Ouellet Service, 88 234 33 88 ou sans frais au 1-855 234 33 88. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.